Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa des Petites Madelinon et je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu les avancées tricot que j'ai faites. Donc je vous ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, donc je ne sais pas si je vais la mettre directement derrière ou je verrai, parce qu'elle paraît loin par rapport à la finition de mon premier ouvrage, mais il va me falloir du temps pour finir le deuxième, donc j'en sais pas trop. En attendant, je vais tout vous dire. Donc, c'est la finition, c'est sur la laine, la veste. Alors, je vais déjà vous présenter le modèle. C'est ce modèle-là que moi j'ai transformé en veste et non pas en pull. Parce que je pense que c'est beaucoup plus pratique les premiers temps. Je sais pas si c'est réellement plus pratique, mais en attendant, j'avais envie de faire comme ça, donc ça c'est cool. C'est mais tellement facile à faire. Vous avez besoin de rien penser, ça va tout seul. C'est en bas jusqu'à là, c'est du jersey, du point mousse, du jersey, du jersey. Niveau débutant. C'est vraiment très simple à faire. Au niveau de la veste, en fait, moi ce que j'ai modifié, donc j'ai fermé le haut, hein, vous imaginez bien. Et sur un côté, eh ben, j'ai tricoté jusqu'aux pointes du col en fait, donc ça va tout droit, et j'ai fait pareil de l'autre côté, de là à là jusqu'à la pointe du col. Et voilà, ce qui fait que là sur le ventre, le milieu du ventre c'est doublé, mais c'est doublé sur quelques centimètres hein, quand même. Donc j'ai fait ça, ça rend ça. Je vais vous le présenter. Je ne l'ai pas encore fixé, il faut que je le fixe, je ne sais plus comment est-ce qu'ils appellent ça. Vous voyez, ça rend ça. Très beau. Enfin, j'aime beaucoup, mais en tout cas, je sais pas si vous aimez beaucoup, mais moi j'aime beaucoup. J'arrive pas à le tenir correctement. Ah non, mais je le ferai encore avec ce prêt. Hop. Tac, on va faire comme ça. Voilà. Vous voyez là, c'est du jersey. Donc là, moi j'ai fait en rayure, comme c'était marqué, du point mousse, et j'ai fait un rappel de rayure sur les manches qui n'était pas préconisé. Donc très facile à faire. Vous commencez par 4 rangs en point mousse et après vous continuez en jersey. Là c'est pareil, vous commencez par 4 rangs en point mousse et après c'est en jersey. Au niveau des pelotes, alors eux ils vous parlent de 4 pelotes sur ce modèle là. Vous avez... j'ai juste à lire derrière. Alors vous avez une pelote en blanc, en gris foncé. Il y a des gris foncé là-dedans? Ils appellent ça du gris foncé, ils sont sérieux là? Ouais, je pense qu'ils sont... Ah non, ça doit être ça en gris foncé. Bah du coup, ça veut dire que c'est la... Non, c'est pas la même. En gris foncé, ils disent 2 pelotes. Et en gris plomb, que du coup, je sais pas, ils disent 2 pelotes. Réellement, si on fait comme sur le dessin, les 2 pelotes, elles sont là. Moi, concrètement, j'en ai utilisé 3 pelotes, pas plus, mais il me restait 2 grammes en gris clair. Est-ce que vous vous rendez compte la chance que j'ai? J'ai réussi à tout faire sans entamer la 4e pelote. Donc réellement il y aurait eu besoin, c'était pas grave. Mais voilà, il me restait 2 grammes au total. À savoir qu'une pelote, elles font 25 grammes. Elles font pas du 50 grammes, elles font du 25 grammes. Donc prévoyez. Et c'est du Catena Merino Fini. Il faut savoir que ça c'est la gamme de chez Katia en haut de gamme chez eux. Les concepts de chez Katia, voilà, c'est du un peu plus haut de gamme. C'est du Super Watch. Alors moi je croyais que Super Watch ça voulait dire passe à la machine. Mais sur leur petite étiquette, c'est marqué comme quoi ça ne passe pas à la machine. Donc du coup je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais bon, c'est pas forcément très grave. Alors, ils disent qu'on peut y laver à 30. D'ailleurs, quand ils disent que ça passe pas à la machine, alors moi je les passe quand même à la machine, même du Catena Merino Fini. Il y a la même en Catena Merino, c'est simplement que la chaînette, parce que vous voyez, en fait, c'est en chaînette, c'est pas en tressé, que la chaînette est plus large et plus épaisse en fait. Et sinon, c'est exactement la même maille. Et ben, moi je la passe à la machine, mais à froid. C'est-à-dire, je mets en mode laine et je la lave à froid. Et au niveau du tour minute, parce que pour le reste des vêtements, sur ma machine, c'est 1004. Enfin, on peut régler, hein. Et ben, je mets à 600 sur la laine, pas plus. Et franchement, ça n'a jamais bougé. Donc, voilà, tout est faisable. Souvent, maintenant, on peut quand même les régler, les machines. Hein. C'est pas comme celle d'il y a 15 ans, 20 ans, où on ne pouvait pas, quoi. Là, maintenant, on peut. Alors, ils disent qu'on peut la repasser. Alors... Je pense que si on la repasse, on la feutre. Donc je suis pas sûre que ça soit la bonne idée.
parce que c'est quand même 78% laine vierge et 22% polyamide. Donc je suis sûre que si on la repasse, elle feutre. Et là, c'est pas forcément le mieux. J'ai pas bloqué mon ouvrage, voilà, c'est ça le mot, c'est bloquer l'ouvrage. C'est-à-dire que, du coup, je vais voir plein de vidéos. Je ne connaissais pas. Je suis une quiche, je ne connaissais pas. C'est-à-dire, vous faites un ouvrage, vous le lavez quand il est mouillé, parce que ça s'étend à plat, quand il sort de la machine, en gros, vous l'étendez à plat, et vraiment, vous épinglez tout ce qu'il y a à épingler, c'est-à-dire, là, pour pas que ça roule, que ça fasse propre, vous épinglez bien en face pour que ça soit bien droit, les rayures qu'elles soient bien en face, voilà, tout ça. Ce travail-là, en fait, il se fait en le fixant, quoi. Donc, voilà. Et ça, je le ferai pour la petite veste. Je l'ai encore jamais fait. J'ai encore jamais bloqué un ouvrage. Je me dis, ça peut rendre tellement beau. Ça peut avoir une finition tellement belle. Puis je pense aussi, c'est pareil, ça fera un peu moins bouffi, du coup, ça prendra plus la vraie forme. Donc du coup, voilà, j'ai un peu hâte. C'est un ouvrage qui m'a fallu une petite semaine. Donc j'ai commencé le 16 juillet, j'ai fini aujourd'hui le 22 juillet. Donc je suis ravie. Ça fait vraiment une petite veste sympa. Papy veut la même. Donc mais en pull, hein, il ne l'aura pas en veste. Hein. Il l'aura en pull parce que les vestes, il n'aime pas tant que ça. Donc, et puis il les met très très bien. Donc ça peut être super sympa. Donc par contre, je prendrai en catena merino et non pas en finet. Parce que alors, sinon, je vais passer ma vie à tricoter là. Ça va pas du tout être gérable. Et là, ces temps-ci, j'ai envie de tricoter à la main et non pas à la machine. Donc du coup, il faut quand même que ça avance assez facilement avec les aiguilles. Parce que je ne tricote pas vite en fait, parce que j'ai un peu perdu l'habitude. Je n'ai pas perdu de comment est-ce qu'il faut faire, de le savoir, ça je ne l'ai pas perdu. Par contre, la vitesse, j'ai vachement régressé par rapport à avant. Hein. Parce que ça fait bien peut-être 1 an, peut-être 2 ans que je ne tricote plus du tout à la main, que j'ai bien 2 ans je pense. Hein. Parce que maintenant j'ai la machine, vous savez, comme les anciennes en fait, hein, pour tricoter à la main. Et franchement j'aime beaucoup. J'ai un petit souci sur cette veste, c'est-à-dire que cette vidéo-là, je la recommence. Donc du coup, je ne vais pas vous redire comme la dernière fois. Il va falloir que je fasse comment ça s'appelle? Une bride boutonnière, pardon. Que je ne savais même pas, parce que du coup, je me demandais, est-ce que je me suis dit, j'ai oublié de faire les trous pour les boutons. Et non, il faut juste faire une bride de boutonnière. Par contre, c'est sur les boutons eux-mêmes que je ne sais pas qu'est-ce qui ferait joli. Donc, voici la petite veste. Là, c'est là où je note tout sur la laine, en fait. Et j'hésitais. Je vous explique. J'hésitais entre ça, il m'en manque un. Alors, là, c'est là-dedans. Donc, en fait, voilà. Je pense que je vais mettre 3 boutons. Ça sera peut-être bien suffisant. Ou peut-être 4. Je sais pas. J'hésite entre 3 et 4. Peut-être bien 4 même, que ça fasse plus joli. Un plus haut, un plus bas. Tac. Je trouve un 4e zèbre. Oui, j'en ai là. 4. Mais en vrai... Alors, ça donne un petit côté bébé, donc ça fait sympa. C'est pas le bon mot, mais vous voyez, j'ai moyen en fait avec le motif, alors que si je retourne que c'est en blanc, et ben je trouve que tout de suite c'est un peu plus de cachet, quoi. Voyez? Vous me direz, vous, qu'est-ce que vous préférez, parce que j'arrive pas du tout à me mettre d'accord. Alors je me dis, c'est un petit bébé, il faut... peu de fantaisie, ça peut être drôlement sympa. Mais d'un autre côté, c'est... Voilà, puis j'ai acheté des trucs comme ça, fait exprès pour lui, quoi. Ça me perturbe. Vous me direz qu'est-ce que vous préférez aussi. J'avais pensé celui-là. Parce que moi, j'aime beaucoup les hérissons. Mais le vert, il ressemble à rien. Enfin, il ressemble à rien. Je vais vous le faire voir dessus. Bon, j'en ai que 2 sous la main. Mais réellement, j'en ai largement... je peux en mettre 4. Vous voyez, ça fait... Bon, je sais pas. Presque, finalement, je préfère par rapport aux zèbres. Voilà. Je suis en pleine indécision. Et quand je suis en pleine indécision, c'est même pas la peine. C'est-à-dire que je vais décider ça, 2 minutes après, je vais rechanger. Enfin, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Ça me facilitera fortement la tâche. Hop. Donc, voilà. Au niveau de cette veste-là, une fois que j'aurai mis les boutons, tout sera fini. J'ai fait la partie que je déteste faire en tricot. C'est l'assemblage.
Alors, on va en parler. J'ai vu une technique comme ça chez une Russe où en fait vous ne voyez pas, ça fait un peu un point transparent. Et je pense qu'en plus je l'ai fait à l'envers parce que là réellement on voit pas du tout. Et là on voit un petit peu. Ouais, très très léger. Et pardon, très très léger. Et du coup je me suis dit, ah c'est une Russe qui fait voir ça. Elle tricote en 4 aiguilles, donc les deux côtés ils sont relevés sur des cadenas, c'est-à-dire ils sont pas fermés, il n'y a pas d'arrêt en fait. Vous voyez, en fait, vous mettez vos mailles là-dessus. Donc vous prenez le cadenas, vous avez le dos, le devant, et en fait vous les rassemblez. Donc vous prenez une maille là, l'autre maille qui est sur l'autre aiguille, et en fait vous tricotez comme si c'était deux mailles là et faisait une seule maille. En gros c'est ça. Je suis pas sûre que ça soit super clair, mais en gros c'est ça. C'est chiant à faire. Mon Dieu, que c'est pénible. C'est dur à faire en fait, parce que comme tout, quand on débute, hein, ou qu'on fait la première fois, j'ai trouvé ça mais ultra difficile à faire. Du coup, le but de ça, par contre, on voit bien que la finition, elle est super belle. Le but de ça, c'est que ça soit vraiment fait une autre maille. Donc, il n'y a pas de rigidité, contrairement à d'autres arrêts qui ont de la rigidité. Et je comprends. Bah alors, je dis non, j'arrête là. Ça va pas du tout aller, c'est très très difficile. Enfin, j'ai eu vachement du mal à... J'ai failli perdre des mailles, j'ai failli... J'ai trouvé ça très très dur. Donc du coup, je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc j'ai fait que les deux hauts, pour histoire que ça soit les deux mêmes, quoi. Et après le reste, j'ai fait comme j'avais l'habitude de faire, et que je n'aime pas faire, mais qui va 10 fois plus vite. Parce que mine de rien, pour faire le petit bout là, j'ai dû mettre bien une demi-heure, mais bien une demi-heure. Tellement que c'est dur, vous perdez des mailles, enfin bref, c'est une horreur totale. Je suis pas sûre qu'un jour je le referai, ou vraiment sur un ouvrage, je sais pas. Donc cette petite veste, je l'ai faite, on va dire, à 50% au travail. Donc ça n'a pas trop mal avancé. Donc c'est vraiment pendant, en gros, les temps de pause, les temps creux. Donc j'étais ravie d'avoir un tricot facile à faire. Et j'ai attaqué à la maison un deuxième tricot qui est ce modèle-là. Pareil de chez Katia, qui est aussi un modèle gratuit sur leur site. Donc ça se voit pas très bien à l'écran, mais bon. Ça, vous voyez, c'est tout au point de riz. Donc l'avant et le dos, c'est au point de riz. Là, vous avez des côtes. Donc des côtes droites à un coup, vous êtes à l'endroit, un coup à l'envers, etc. Et je crois que c'est des côtes de 2. À première vue, ça y ressemble. Et en bas, c'est sûr que c'est des côtes de 2. Et là, au niveau des manches, c'est du jersey. Donc le point de riz, c'est un point qui est très facile à faire. C'est un coup à l'endroit, un coup à l'envers, sur toute une rangée. Donc sur l'endroit de l'ouvrage. Sur l'envers de l'ouvrage, vous tricotez dans le sens que les mailles se présentent. Et après, quand vous reprenez à l'endroit, vous inversez. C'est-à-dire, si c'est une maille endroit qui se présente, bah, vous la tricotez à l'envers. Et c'est comme ça sur tout le rang. Ça ah non, mais... Ah, moi, je suis douée. Normalement, quand vous commencez un ouvrage, alors, le bas, vous avez un fil qui vous dit que quand vous l'avez dans votre main droite, ce qui se présente à vous, devant vous, c'est l'endroit de l'ouvrage. Moi, quand j'ai fait les côtes, j'ai olayé. C'est-à-dire, j'ai fait la première rangée en point de riz, la deuxième, donc ça faisait déjà le point de riz, et j'avais inversé de sens, donc c'est pas très grave. Mais du coup, il a fallu que je me fasse un autre marquage pour dire, attention, ce côté-là, quand ça, j'y ai dans la main droite, le côté qui se présente à moi, c'est le vrai ouvrage point droit, donc c'est à ce moment-là, c'est le vrai ouvrage qui est à l'endroit, donc quand ça se présente devant moi, il faut que j'alterne les points. Donc voilà. Sinon, ça fait des côtes. Non, mais du coup, voilà. Ça avance pas trop mal. Aujourd'hui, j'ai dû tricoter peut-être bien 50% de ça. Je devais être à peu près à là. J'ai tricoté tout ça en écoutant des podcasts. C'est pas difficile, c'est vraiment des points faciles. Par contre, on peut pas être 100% distraite. Enfin, puis je peux pas me... Ça, c'est un truc que je ne peux pas tricoter en fait au travail. Donc, il faut pas se tromper. C'est vraiment un point endroit, un point envers. Donc, c'est pas du tout possible. J'ai trop peur de faire des bêtises parce qu'après, il faut enlever. C'est déjà arrivé plusieurs fois où il a fallu que je retourne en arrière. C'est-à-dire, j'avais fait une rangée entière et je me suis aperçue que c'était pas du bon côté. Donc là, il n'y a pas le choix d'enlever en fait. Parce que sinon, ça fait vraiment comme des côtes.
et ça va faire vilain, hein. Donc c'est pas le but. Cette laine là c'est toujours pareil, c'est du Catena Merino Fine, donc vous voyez déjà vous avez, du fait que c'est en point endroit, point envers, elle est beaucoup moins fluffy et moins gonflée. C'est vraiment propre à la laine ça, parce que c'est une chaînette. Alors après le lavage je sais pas trop comment ça va rendre, si ça rend comme l'autre ça le fera. Au niveau du numéro de couleur, ils disent qu'on a besoin que de 2 pelotes d'ailleurs, donc pour un 3 mois c'est largement correct. Elle est là, c'est la couleur 258, donc ça c'est cool, c'est pareil du super watch etc etc. Donc il y a 110 mètres par pelote, il n'y a pas beaucoup hein, mais c'est largement suffisant. Et ça j'en suis très contente. C'est une laine que j'adore. Donc voilà, donc il va falloir que je me trouve un autre ouvrage à travailler sur mon travail, à pouvoir tricoter, que je puisse tricoter 10 minutes, arrêter, reprendre, arrêter. Alors que là avec ce modèle là, non, c'est pas du tout faisable. non. Au niveau des aiguilles d'ailleurs c'est plus petit, c'est du 3,5. Donc c'est la... Je tricote très rarement avec des petites aiguilles. C'est pour ça aussi que ça me paraît beaucoup plus long, parce que du coup c'est plus difficile. J'ai pris ces aiguilles là qui sont en pointu. Alors sur l'autre pull c'était infaisable de tricoter en pointu, parce que le point est beaucoup plus lâche, parce qu'aussi on a des aiguilles beaucoup plus grosses. Là pour celle-ci en 3,5 il faut des aiguilles pointues, ce que j'ai essayé avec des aiguilles comme ça un petit peu arrondies. Ah mais on perd la maille. ça m'a plu du tout. Il faut vraiment des aiguilles pointues, c'est beaucoup plus facile. Et moi au tout début je me suis dit je vois pas pourquoi j'ai acheté des aiguilles pointues comme ça, là ça sert à rien. Et en fait si, voilà, pour les petites mailles ou quand il y a vraiment besoin de passer à l'avant à l'arrière très facilement, ça c'est vraiment vital. Donc voilà, ça c'est au niveau du tricot. Donc je suis très contente. Donc j'ai bien avancé au niveau du tricot. J'en ai quasiment fini une et il me manquait la finition. Mais comme à chaque fois que je vous fais voir, en fait, il manque toujours la finition. C'est vrai en plus. J'ai dû rarement vous faire voir un ouvrage fini de chez Fini. Comme sur les pyjamas, les body, c'était les pressions qu'il n'y avait pas. Si, sur les capes de bain. C'était Fini de chez Fini. Sinon... rien. Il y a toujours un truc qui n'est pas fait. Il faut savoir sur les boutons aussi, pour la petite info que moi je ne savais pas. Attendez, je vais un peu... j'ai un plan de travail. Oh pardon, je vous ai shooté. J'ai un plan de travail qui pour l'instant est assez encombré, parce que je fais trop de choses en même temps et que ça ne passe pas. Et c'est le gros bordel. Mais quand je vous dis c'est le gros bordel, c'en est à un tel point que ça devient oppressant psychologiquement. Hein. Donc il va falloir que je range, que je range. Je vais vous reculer pour vous expliquer en fait. Alors, non, est-ce que vous allez aussi péter un câble? Pourquoi il y aurait que moi? Voilà, mon plan de travail. Alors, vous voyez, mais j'avais que ça comme espace. C'est le bordel absolu. Mais quand je vous dis c'est le bordel absolu, voilà. Et pourtant, c'est pas tant le bordel que ça. Alors, je m'explique. Ça, c'est ce truc-là, c'est ils appellent ça de la broderie de diamants. C'est vous avez une image et vous collez des diamants qui représentent un tableau. Le tableau, il est là-haut. Donc, il fait cette taille-là. Hein. Donc, il est grand, hein. C'est du 50 par 70. Et ça rend, pour vous donner un ordre d'idée, parce que j'en fais pour la chambre à bébé. Hein. Alors, ça va être le petit tableau qu'il va avoir dans sa chambre. Ça rend ça. Vous voyez, je trouve ça très joli. Alors ça brille, hein, si je vous fais bouger, oui, vous voyez, je trouve ça super joli. Et le but c'est que ça aille après dans la chambre à bébé, une fois que ça sera fini. Mais ça c'est pas pour la chambre à bébé, ça c'est fait pour que ça aille ici. Et il va me falloir des lustres et des lustres et des lustres de temps pour arriver à y faire. Donc je vous laisse imaginer un petit peu. Et il va falloir que je trouve comment m'organiser. Ça, c'est les boutons qu'il faut que je change de boîte, parce que cette boîte-là, elles sont aux 3/4 vides. Enfin, peut-être pas trop celle-ci, mais celle-ci, vous voyez, c'est 3/4. Ouais, il y a 10% de plein. Et du coup, j'ai acheté ces boîtes-là, qui sont beaucoup plus petites, qui se vendent par 4 à moins de 2 € chez Action. Et elles ferment très bien, donc je vais alterner là-dedans. Ça sera beaucoup plus pratique. Là, c'est la machine à coudre.
Pour l'instant, je couds pas, ça fait 3-4 jours que je... Enfin, 3-4 jours, peut-être une semaine que je couds pas. Par contre, je tricote, donc vous avez le panier au-dessus, donc j'aime pas du tout. Et ça, c'est parce que, bah, normalement, ça va pas là, ça va là-dedans. Mais c'était pour la présentation. Et je me suis offert cette petite bébête. Mais ça, je vais vous en parler après. Ça, c'est la cape qui va au-dessus. Ça, c'est tous les fils qu'il faut que je tire, parce que j'ai une multiprise, mais tout ne tient pas. Ça, c'est les machines à tricoter. Vous voyez, j'en ai deux. J'en ai une double frontale et une simple frontale. Pour l'instant, je ne m'en sers pas, mais il va falloir que je m'en resserre, parce que j'ai un peu oublié. C'est pas réellement le mot, mais j'aime beaucoup ça. Mais plus pour les hommes, pour les gros pulls, les gros ouvrages. Ça, c'est le plateau pour broder. Ça, c'est les patrons que je viens de sortir qu'il va falloir que je range. Ça, c'est mes futurs projets en drap qu'il va falloir que je fasse. Et ça, c'est les patrons, c'est les catalogues octobre. Donc, une partie que j'ai faite, que j'ai présentée. Et ça, il faut que je fasse les autres vidéos. Vous voyez, c'est pas tant le bordel que ça, mais quand même. Hein. Et ça, je vous explique. Le problème qu'il y a, c'est... J'ai pété un câble. J'ai pété un câble. C'est vraiment le mot, j'ai vraiment implosé. Parce que j'ai acheté une machine, c'est la Bernette B79. J'ai acheté une haut de gamme pour pouvoir tout faire avec. Et concrètement, on peut tout faire avec. Hein. C'est pas le, elle est super bien, j'ai rien à lui reprocher. En plus, elle brode. C'est une machine qui a un coût. Mais quand je vous dis qu'elle a un coût, elle coûte très cher. C'est pas ma première machine, c'est ma deuxième machine. Et concrètement, je m'en sers. Je crois que j'avais calculé le nombre d'heures que j'ai cousu dessus, j'en suis déjà à peu près à 200 heures. Ça prend du temps. C'est terriblement... elle est terriblement bien. Vraiment, elle est une tuerie. Sauf que là, ce que j'ai voulu faire avec, ça faisait mais vilain, mais inacceptable. La machine n'y est pour rien, c'est juste qu'elle n'est pas conçue pour. C'est tout. Et c'est... On peut se dépanner... Enfin, une machine à coudre, c'est une machine à coudre. Vous pouvez pas avoir les mêmes finitions qu'avec une surjeteuse. Du coup, je me suis acheté une surjeteuse parce que, je vous explique vraiment le pourquoi du comment, quand j'ai commencé un peu à imploser, j'ai fait les langes. J'ai cousu mes langes pour mon petit bébinou. Donc, il y a ceux-là qui sont en petit format. Vous voyez? Donc, c'est en double gaze certifié Cotex que j'ai pris en box surprise chez Rijs. C'est une boîte hollandaise qui est un peu comme Dries & Stoffen en fait. Sauf que là, c'est en box surprise, ce qui fait que ça valait carrément tout. Après, j'ai fait cette dimension-là. Et après, j'ai fait le grand drap. Donc ça, le grand drap, le but, c'est quand je vais allaiter, que si ça marche, quand je vais allaiter, d'être un peu à l'abri, on va dire. Voilà. Et le problème qu'il y a, la double gaze, eh bien, ça porte son nom, c'est un double tissu, et ça se file. Et sur la machine, donc j'ai fait un point zigzag. Vous avez vu comme c'est moche? Ah, moi je peux pas, hein. Ça m'irrisse les poils, je ne peux pas. C'est quelque chose qui m'agace. Du coup, je n'ai même pas coupé le petit fil. Enfin bref, c'est quelque chose que rien que d'y voir, je sais que je ne vais pas l'utiliser. Et c'est pas possible, c'est pas possible du tout. Donc du coup, j'ai carrément, sur le coup, je me suis dit, ah, parce que là, c'est fait à la chaînette. Hein. Donc c'est pas possible. C'est pas possible du tout, ça fait moche, ça fait vilain, enfin ça fait pas sortable. Donc du coup, ça m'a agacée au possible. Je les ai doublés, la pointe de point zigzag, là, je l'ai doublé pour que ça fasse plus... qu'il y ait moins de fils qui se promènent, parce qu'après, je coupais les petits fils. Mais vous en finissez pas. Vous en finissez pas. Et là, je me suis dit, non, on peut pas sortir avec ça, c'est pas possible. Regardez-moi ça, cette finition, comme c'est vilain. Et vous voyez, le problème qu'il y a, c'est que vous avez beau faire du point zigzag, vous avez trop de fils, en fait, qui se promènent. Et ça, c'est quelque chose qui m'insupporte. Alors que le zigzag, il est quand même doublé, voire triplé à certains endroits. Et c'est, voire sur certains ouvrages. Non, c'est pas possible. C'était... Alors, du coup, il y a... Donc, j'ai râlé. Il y a ma tante qui m'a dit, t'as qu'à venir à la maison. Elle a cette machine-là. Et je me suis dit, ce serait le top. Le problème qu'il y a, c'est que j'en suis déjà à 200 heures de couture en quelques mois et que, mine de rien,
je vais pas aller courir chez la tata qui a quand même à 80 km pour aller. Enfin, vous voyez, c'est pas gérable. C'est pas le but non plus que ça se passe aussi, que ça se passe comme ça. Donc, du coup, j'ai dit, bon, bah allez, ça va, je veux la même qu'elle, parce que je la connais, elle est super bien. Je la connais. Moi, si vous voulez, quand j'arrive, la machine est prête. C'est vraiment, elle l'a sortie, elle l'a placée, elle a sorti les filles. Ils sont déjà tout tirés. La machine est prête à user. J'ai rien d'autre à faire qu'à l'utiliser. Vraiment. Donc, c'est le top du top. Puis vraiment, elle est vraiment exceptionnelle. Donc, du coup, j'ai dit, bon, bah voilà, je vais acheter la même parce qu'elle est vraiment bien. Elle coûte, c'est pareil, c'est quand même une haut de gamme. Elle coûte des sous, comme la machine à coudre que j'ai, elle coûte des sous. Cette machine-là aussi, elle en coûte. Hein. Alors, croyez-moi que j'ai vraiment hésité. Hésité de chez hésité. Et pour bien faire, donc j'avais appelé, elle l'a prise dans sa ville, donc il y a 2 ans, je crois. Et je me suis dit, je vais la prendre au même endroit, parce que pareil, il y a un service après-vente qui est vachement bien. Et donc j'appelle. Et là, cet homme-là, ce vendeur-là, qui a son compte, hein, c'est pas une chaîne, c'est vraiment un petit commerce. Et il me dit, c'est impossible qu'on voulait avant 3 mois, le commercial en France est parti en retraite. C'est dit, ah bah 3 mois, non, non c'est maintenant que je pète un câble, c'est pas dans 3 mois, dans 3 mois j'aurais trouvé une solution quoi. Donc non, alors après il m'a proposé d'autres alternatives comme la Bernina, mais même lui il me disait ça ne vaut pas la Baby Lock, donc voilà il était pas gêné de me proposer autre chose, mais comme il m'a dit en intermédiaire, mais bon quand vous êtes déjà à 1000 € une machine, en intermédiaire il n'y a pas, vous la gardez, vous en rachetez pas une autre derrière quoi. Donc j'ai dit non, non, je veux vraiment celle-ci, je sais qu'elle est bien. Puis même lui, il disait, ben, bah, si vous arrivez à la trouver, effectivement, il faut prendre celle-ci. Quoi. Donc du coup, j'étais un peu gênée. Après, j'ai appelé une boutique sur Lyon, parce que sur leur site, c'est marqué sur commande. Donc j'ai appelé, savoir. Je me suis dit peut-être qu'ils ont un autre contact, on ne sait pas. Elle m'a dit exactement la même chose. Que le commercial était parti en retraite, que pour l'instant, ben, il y avait au minimum pareil, 3 mois d'attente. Donc j'étais... Ah non non, c'est une blague. Je suis pas du tout d'accord. Donc après, je regarde sur internet, parce qu'ils ont forcément des dépôts, ils ont des trucs moins compliqués que passer par des commerciales, souvent. Je dis pas tout le temps, c'est pas vrai, mais dans la généralité, c'est quand même plus facile. C'est moi qui penche ou c'est que l'écran est penché? Je pense que l'écran est penché. Et du coup, voilà, enfin bref, c'est pas contente. Puis je regarde sur Coudre et Broder. Et la veille, c'est chez eux, j'ai pris Coudre et Broder. Et la veille, c'était marqué en rupture de stock. Et si on voulait être prévenu quand est-ce qu'ils avaient en rupture de stock, eh ben, on pouvait être prévenu par mail. Donc, je remplis le mail, je dis bon ben voilà, hein, tant pis. Donc, j'ai fait ça sur 3-4 sites, ils avaient tous le même discours. Il n'y avait pas de mystère, ils avaient tous le même discours. Et le lendemain, je retourne sur le site et tout, limite, je veux pas avoir ma machine et tout. Et non, je retourne sur le site et là, j'ai pu la mettre dans le panier. Je me suis dit, si j'avance les sous et que je l'ai dans 3-4 mois, c'est pas ce que je veux, quoi. Donc j'appelle, elle me dit, non, c'est qu'on a eu un petit réassort, donc si vous la voulez, traînez pas trop parce que ça part comme du petit pain. Donc la bonne femme que j'ai eue, super sympa. Et je lui dis, j'encaisse, donc je la garde au téléphone pendant que j'étais en train de la commander, de valider et tout. Et elle m'a dit, donc vous êtes bien Madame Attel et tout. Je lui ai dit, ah, vous l'avez déjà? Elle dit, ah oui, c'est tout marqué. Hein. Elle dit, donc après mon achat, elle m'a dit, il en reste qu'une et je suis sûre que d'ici 10 minutes, elle ne sera plus. Et donc elle a continué à me parler de la machine, elle m'a dit, vous voyez, ça y est, c'est fini, il n'y en a plus. Et je suis allée voir discrètement sur le site, effectivement, on ne pouvait plus la mettre dans le panier en fait. Donc c'est preuve que oui, ça part vite, mais ça veut aussi dire qu'ils n'ont pas beaucoup de livraison en fait. Après, bonjour la Covid, hein, il n'y a pas de mystère réellement, c'est... Quand je vois la catastrophe que c'est, quand je vois les revendeurs comme ils parlaient sur la Covid, c'est une catastrophe, vraiment. Ils auraient eu en moins d'un mois, j'aurais dit, bon, voilà, je passe par une boutique, parce que c'est les mêmes prix. Hein. Et en fait, non, même eux, ils sont complètement dépassés, en fait, parce qu'il n'y a pas de... Ils sont bloqués, hein.
Donc, enfin bref, voilà. Donc, il faut savoir que c'est une machine qui est en semi-automatique. Donc, le réglage de la tension, on peut la faire, mais normalement, elle se fait quasiment toute seule. Elle est au top du top. Il faut savoir que j'ai commandé avant 11 h. Donc, hier, j'ai commandé avant 11 h. Et ça a été livré, ça a été expédié dans l'après-midi. Et j'ai été livré le lendemain avant midi. Donc, moins de 24 h, vous l'avez chez vous. Ah, génial. Enfin, j'étais trop contente. Donc, à savoir aussi, sur ce site, en boutique, ils le faisaient pas, mais c'est sûrement parce qu'ils en passent sûrement moins qu'un site qui touche tout le monde. Ils offrent ce pack-là. Donc, je leur ai demandé avant si je pouvais en parler. Ils m'ont dit oui. Ils offrent pour l'instant ce pack-là. Et en fait, dedans, vous avez 24 bobines. Donc, 4 fois ces couleurs-là. C'est du basique, on a forcément besoin. C'est des bobines de 1200 mètres. Donc, c'est du Mandela. Certifié Ecotex. Alors, ça, j'ai beaucoup apprécié. Parce que franchement, j'essaie vraiment de garder, au moins pour bébé, pour moi, pas forcément, mais au moins pour bébé, qui est vraiment le certifié Ecotex. C'est une petite exigence que j'ai envie d'avoir, donc ma foi. Voilà. Donc je vais la mettre en route, essayer de m'en servir correctement et refaire ces mochetés ambulantes là. Parce que alors, ça c'est terrible. J'ai pris ces couleurs parce que le linge, j'aime pas tellement ça, mais en même temps j'aime pas trop ces couleurs là. Donc je me dis, voilà. Mais enfin, c'est trop moche, hein. C'est moche, on est d'accord. Ah non, c'est une terreur. Enfin bref, ça me travaille. Vous pouvez le voir, ça me va pas du tout. Donc je me dis, voilà, ça c'est cool. Et voilà encore ma dernière acquisition. Donc c'est tout ce que j'avais à peu près à vous dire. J'espère que tout le monde va bien, surtout. Il faut que... Je sais pas à quoi ça sert, ça. Il y a un câble. Ah non, mais je vais prendre peur. Oula. Donc voilà. Et ben je vous fais à tous des très très gros bisous. J'espère que tout le monde va bien, que vous prenez un très grand soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!